C'est un réel plaisir de vous retrouver au rendez-vous. Bienvenue dans ce journal sur la télévision Isanganiro. D'abord, les grandes articulations. Agathon Rwasa, le président du parti CNL, jugé illégale la réunion tenue ce dimanche dernier par les dissidents de ce parti. Dans un point de presse animé ce vendredi, Agathon Rwasa dit être étonné que le ministre de l'Intérieur ait autorisé la tenue de cette réunion. Il trouve que c'est la politique de deux poids, deux mesures. Cependant, le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, indique qu'il n'a pas autorisé la tenue de cette réunion. La décision du maire ordonnant aux vendeurs de ne plus occuper les alentours de l'ancien marché central de Bujumbura a été bien respectée, mais à contre-cœur. Ces vendeurs demandent au maire de prévoir d'autres alternatives pour eux, afin qu'ils soient à même de nourrir leur famille. Voilà pour le sommaire, les détails après une courte pause. Bienvenue. Bienvenue encore une fois, page politique pour commencer. Le parti CNL déplore la tenue d'une réunion à Gitega dimanche dernier des dissidents de ce parti, une réunion que le président du parti qualifie d'illégale. Dans un point de presse animé ce vendredi, Agathon Rwasa a indiqué que le parti s'étonne de voir que le ministre de l'Intérieur ait autorisé la tenue de cette réunion alors qu'il avait été informé à l'avance. Le président du CNL estime que le ministre de l'Intérieur devrait plutôt lever les sanctions prises à l'encontre de ce parti et d'arrêter d'appliquer la politique de deux poids, deux mesures. Nous avons informé le ministre de l'Intérieur la veille de la tenue de la réunion, parce qu'on avait eu vent, effectivement, de la probable tenue de cette réunion. Et là, il ne peut pas contester parce qu'on lui a transmis des messages écrits. Le lendemain matin, dimanche, donc, on a continué à le mettre à jour par rapport à l'évolution de la situation. Et nous avons vu que donc, son silence était plutôt une complicité à peine avouée, parce que lors de cette tenue, de cette réunion à Gitega, on a vu même les forces de l'ordre venir encadrer ces gens-là. Raison pour laquelle nous affirmons haut et fort que sa complicité est vraiment avérée. Et même ces dissidents l'ont dit à ceux qui voulaient entendre qu'ils avaient l'autorisation du ministre en question. Alors qu'est-ce que nous avons fait par après? Nous avons jugé plutôt de faire cette communication. Parce que dès lors qu'on l'avait averti à temps et qu'il a plutôt témoigné d'une inertie sans commune mesure, nous jugeons que porter cette situation à la portée de tout le monde, peut-être pourra contribuer à ce que l'un et l'autre se ressaisissent et agissent conformément au droit et non à l'arbitraire. Sur ce, le ministre en charge de la gestion des partis politiques, Martin Niteretse, a déclaré qu'il n'a pas donné d'autorisation à la tenue de cette réunion par les dissidents de cette formation politique. Certains habitants de la mairie de Bujumbura dénoncent les mauvaises conditions dans lesquelles vivent les étudiants de l'université du Burundi suite à l'insuffisance du pré-bourse. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro disent que cela entraîne un manque de concentration dans les études. Ils demandent à l'État de tout faire pour résoudre ce problème par la réouverture des restaurants universitaires. En analysant ma situation, il est difficile de comprendre comment ils arrivent à subvenir à leurs besoins. C'est incompréhensible en regardant les prix au marché. J'espère qu'ils ont d'autres moyens de survie, sinon c'est une situation qui fait vraiment mal.
comme les coûts ont déjà monté sur les aliments, l'État doit fixer au moins pour chaque étudiant au moins 1500 par jour, c'est-à-dire 3000 par jour pour que l'élève ou bien un étudiant soit satisfait au restaurant. Car au moment où un revendeur des aliments décide d'aller au marché pour acheter quelque chose et qu'il trouve que le coût est très cher, il doit aussi diminuer la quantité journalière ou bien la quantité de chaque part pour qu'il puisse lui aussi recevoir un intérêt sur ce qu'il vend. Isahani y'indya yaraduze, ibifungurwa byaraduze. Ma demande s'adresse à l'État. Si les lauréats de l'Université du Burundi ont un niveau excellent, cela constitue une fierté pour le pays et toute l'Afrique. Il serait donc mieux que l'État rétablisse le système de restauration universitaire. L'État a mis en place la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Il sera difficile d'atteindre cette vision si les étudiants de l'Université du Burundi sont en train de vivre dans ces mauvaises conditions. L'État devrait essayer de voir comment résoudre ce problème. Ce que l'État doit faire, c'est que pour que l'étudiant peut vivre normalement, comme d'habitude, il peut augmenter le prêt bourse qu'il a fixé, c'est-à-dire s'il décide de fixer le budget de l'État, il doit penser aussi aux étudiants en fixant au moins la somme qui sera capable de nourrir chaque étudiant. Normalement, on se refera sur le prix du marché comme les prix des aliments ont monté. Ma demande s'adresse à l'État. Si les lauréats de l'Université du Burundi ont un niveau excellent, cela constitue une fierté pour le pays et toute l'Afrique. Il serait donc mieux que l'État rétablisse le système de restauration universitaire. En réaction à cette situation, psychologue et enseignant à l'école normale et supérieure dit que la suppression de la restauration pour les étudiants à l'Université du Burundi a pour conséquence la réduction des résultats ainsi que la dégradation de la qualité de l'enseignement. Pierre Claver et Kanabadze suggèrent au gouvernement d'injecter des fonds dans des restaurants où les étudiants pourraient se rafraîchir en dehors des campus, comme c'est le cas dans d'autres pays qui ont pris une mesure similaire. Ce n'est pas la première fois que cette mesure soit prise. Je pourrais donner l'exemple des étudiants qui fréquentent l'école normale supérieure qui, depuis 25 ans, n'ont jamais bénéficié de la restauration. Pourtant, ils continuent à étudier, malgré quelques difficultés qu'on rencontre. Même à l'université, je ne pense pas que ce soit tous les étudiants qui soient restaurés. C'était une partie. Sinon, la mesure, vraiment, date de longtemps. Même le petit nombre qui bénéficiait de la restauration maintenant, je pense qu'on a suspendu. Mais sinon, la mesure date de longtemps. Je ne suis pas le mieux indiqué pour répondre à cette question. Il faut poser la question aux étudiants. Mais je pense que la mesure en soi n'a pas d'effet direct sur la qualité des enseignements d'apprentissage, mais c'est plutôt les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Pour qu'un étudiant se présente à l'auditoire, certaines conditions doivent être réunies, notamment avoir mangé. Et par ailleurs, des études ont confirmé que les apprenants qui mangent 3 fois par jour réussissent mieux par rapport aux autres. Ce n'est pas la mesure qui a des effets sur la qualité de l'enseignement. Seulement, on peut dire que c'est surtout les moyens actuels. Est-ce que la pré-bourse qu'ils bénéficient, est-elle suffisante pour joindre les 2 bouts du mois? C'est la question. Nous voyons que nos étudiants sont vraiment dans des conditions un peu dures parce que même la pré-bourse qu'on leur donne n'est pas suffisante. C'est pourquoi je suggère au gouvernement d'instaurer les restaurants universitaires, mais des restaurants payants. C'est-à-dire que le gouvernement devait subventionner le prix des denrées alimentaires et chaque étudiant
devraient faire la restauration, mais après avoir payé. On ne pense pas. Le fait qu'on a en fait revu les points à la baisse, c'est que les effectifs attendus n'étaient pas suffisants. Page santé pour continuer ce journal. Les infirmiers et sages-femmes sont appelés à coopérer avec leurs collègues des pays de l'Afrique orientale, centrale et australe. Ejide Wigirindavi plutôt, vice-président de leur association, estime que cette collaboration permettra à ces infirmiers et sages-femmes d'acquérir de nouvelles connaissances dans ce domaine. Il a dit ce jeudi lors d'une conférence de presse après échange d'expériences avec ceux qui ont déjà adhéré à cette association. Premièrement, nous allons gagner une porte ouverte pour élévation des niveaux de formation pour les infirmiers et sages-femmes en restant sur leur lieu de travail. Deuxièmement, on va gagner réellement ce qu'on appelle les standards des soins dont on a besoin toujours quand on voit réellement la population burundaise qui quitte le Burundi pour aller se faire soigner en Occident. Ils cherchent ces standards de soins. Et quand on essaie de s'associer avec l'Hexagone, on va arriver à faire les soins standardisés. Et les infirmiers et sages-femmes de notre pays seront à un niveau international. Autre chose que nous allons gagner, nous pouvons dire sincèrement qu'au Burundi, en ce qui est des soins infirmiers, nous sommes à la phase embryonnaire en ce qui concerne la recherche. On va gagner réellement ce qu'on appelle une banque de données sur la recherche infirmière et nos infirmiers vont publier via réellement la plateforme de l'Hexagone sans devoir payer beaucoup d'argent qui est demandé pour la publication. Autre chose, nous allons bénéficier de ce qui est des soins de qualité parce que l'Hexagone aussi a un pilier de ce qui est de la clinique, ce qui est très important pour la communauté infirmière et sage-femme du Burundi. Autre chose qui est très important, c'est que réellement nos infirmiers et sages-femmes vont participer dans des grandes conférences de renommée. À ce moment-là, ils bénéficieront des échanges d'expérience. Premier message, c'est que aux infirmiers et sages-femmes, nous les exhortons de prendre Florence Nightingale comme un exemple pour donner les soins de qualité, pour donner les soins sans faille. Autre chose, nous les invitons de ne pas rester seuls. La décision du maire de la ville de Bujumbura intimant l'ordre aux vendeurs ambulants de ne plus occuper les alentours de l'ancien marché central de Bujumbura a été respecté, mais à contre-cœur. D'après ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro, ils demandent au maire de la ville d'envisager d'autres alternatives en leur faveur pour qu'ils puissent faire vivre leur famille. Reportage signé Sheila Irambona. Basi bafume baturekura tureke gutereka hasi tuvandereze tuvyirirwane ku mutwe uwo mwavuzo bawufise agenda na gasashe niba ari twatuntu umukiriya aguze ashire muri ka gasashe kiwe hageze gutaha utahane yego igisagara kibe gisukuye. Cette femme est parmi les vendeurs qui ont été intimés de vider les alentours de l'ancien marché central de Bujumbura, une décision qui a été prise par le maire de la ville de Bujumbura dans une correspondance de ce 22 novembre. Là où nous avons trouvé ces vendeurs aux alentours de l'ancien marché central, ils étaient assis à même le sol sans leurs marchandises, scotchés par la nouvelle. Interrogés, ces derniers nous ont indiqué que cette nouvelle les a pris de court. On ne sait pas comment nous allons vivre, car avec 5 000 francs, on arrivait à se débrouiller et on trouvait comment nos enfants mangent. On nous dit de trouver une place dans les marchés, mais cela demande un capital. Comment cela peut être possible alors que tu as un capital de 5 000 francs? On travaille de telle sorte qu'on puisse rentrer avec quelque chose pour que nos enfants puissent manger. Je ne sais pas si on va retourner à l'intérieur du pays à pied ou quoi. C'est vraiment pas possible.
Cet endroit aide beaucoup d'orphelins et de veuves. Nous arrivons à envoyer nos enfants à l'école grâce à l'argent que nous gagnons ici. Ils demandent au maire de la ville de Bujumbura de trouver une solution à ce problème. Selon eux, leur famille risque d'en pâtir. On a eu des pertes ici. Nous avons été dans des coopératives et nous y avons contracté des dettes. Par exemple, il arrive qu'on demande 100 000 francs et que nous achetons des marchandises que la police finit par embarquer. Mais cela ne nous empêche pas de revenir. Est-ce que tu peux revenir à un endroit où tu sais que tu ne peux rien y tirer? Que l'État parvienne, que l'État prenne une décision qui nous facilite la tâche. Qu'ils essaient de prendre une décision qui nous facilite la tâche. Selon la correspondance du maire de la ville de Bujumbura, cette décision a été prise pour des raisons sécuritaires et de propreté hors micro. Certains habitants de la capitale ont demandé aux responsables d'aider ces vendeurs à trouver une solution durable à ce problème, car ce n'est pas la première fois que ces gens sont sommés de vider les lieux et qu'ils reviennent en cours. Eh bien, c'est ici que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique pour sa collaboration. Au revoir et bon début de week-end.